À l'extérieur du Caire, à l'ombre du plateau de Gizeh, dans un petit village où règne le silence du désert, Yacine, 6 ans, répète chaque nuit le même rituel. Après que sa mère l'a couché, après que tout le monde s'est endormi, il monte silencieusement sur le toit plat de leur maison et regarde le ciel. Mais il ne fait pas que regarder. Il parle aux étoiles. Il les connaît. Il les appelle par leur nom. Il décrit leur position d'il y a 5000 ans à la seconde près. Et ce n'est pas seulement de l'imagination. C'est une connaissance vérifiable, mesurable, incroyablement précise. Car lorsque les paroles de Yacine sont vérifiées une à une avec des programmes d'astronomie moderne, elles s'avèrent exactes à chaque fois. Chaque coordonnée est parfaite, chaque angle est précis, chaque calcul est impeccable. Les anciens du village ont d'abord vu cela comme un miracle. Ils ont dit « c'est un signe de Dieu ». Mais lorsque le professeur Laïla Hassan, une jeune astrophysicienne de l'université du Caire, a entendu parler de l'histoire de cet enfant, elle n'a pas pu résister à sa curiosité et s'est rendue au village pour rencontrer Yacine. Lors de sa première conversation avec l'enfant, elle a demandé « Yacine, qui t'a enseigné tout cela ?» Et Yacine, avec ses yeux innocents, a regardé le professeur et a dit « Personne ne me l'a enseigné. Je le savais déjà. Je guidais les bateaux sur le Nil. Je calculais les angles en regardant les étoiles pendant la construction de la Grande Pyramide. J'étais l'une des premières personnes à observer le lever de Sirius. J'étais parmi ceux qui ont créé le calendrier. » Et le professeur Laïla est resté figé, car ces mots n'auraient pas dû sortir de la bouche d'un enfant. Ces connaissances étaient le résultat de recherches séculaires, d'études auxquelles des dizaines de scientifiques avaient consacré leur vie, mais Yacine les racontait comme s'il s'agissait d'un souvenir vécu hier, naturellement, sans aucune hésitation. Le professeur Laïla a décidé de soumettre Yacine à un test. Elle ne lui a donné aucun instrument, l'a simplement laissé seul avec le ciel nocturne, et lui a demandé « Peux-tu me donner les coordonnées d'une épave de navire antique en Méditerranée, juste au nord de l'île de Crète ?» Car un ami archéologue du professeur cherchait cette épave depuis des années. Mais même les systèmes GPS modernes donnaient des erreurs dans cette région en raison d'anomalies magnétiques. Les profondeurs de la mer, les courants, les tempêtes rendaient tout plus difficile. Et Yacine a fermé les yeux, a levé la tête vers le ciel, a pris une profonde inspiration et a dit « 35 degrés, 12 minutes, 43 secondes nord, 25 degrés, 8 minutes, 17 secondes est. » Mais pour atteindre le navire, vous devez partir lorsque l'étoile Sirius est exactement à 23 degrés au-dessus de l'horizon. Les courants s'inversent à ce moment-là. La mer vous y emmènera. Et le professeur a noté ces coordonnées, les a transmises à l'archéologue. Et 3 semaines plus tard, la nouvelle était incroyable. Le navire avait été trouvé exactement à l'endroit indiqué par Yacine. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est que grâce au fait qu'ils soient partis au moment spécifique où Sirius était à l'angle indiqué, ils avaient pu atteindre l'épave sans être affectés par les courants. Mais le talent de Yacine ne se limitait pas à cela. Un jour, il y avait un cargo perdu en Méditerranée. Tous les systèmes de navigation modernes étaient tombés en panne. Les appareils électroniques ne fonctionnaient pas de GPS, pas de radar. Même la boussole tournait sans arrêt car il y avait une anomalie magnétique connue dans cette région. Et lorsque le capitaine du navire, désespéré, a lancé un appel à l'aide à la radio, le professeur Laïla a suggéré une idée. Demandons à Yacine. Et lorsque l'enfant est venu au téléphone, le capitaine lui a donné la dernière position connue du navire et Yacine a simplement demandé « Quelles étoiles voyez-vous actuellement au-dessus de votre tête ?» Et le capitaine a décrit. Yacine a réfléchi quelques secondes et a donné les coordonnées exactes, dans quelle direction il devait aller, quelle étoile il devait suivre, combien de temps il devait rester sur cette route. Il a tout expliqué un par un. Et le navire, en utilisant seulement les étoiles, comme le faisaient les marins il y a des milliers d'années, a atteint un port sûr. Et lorsque le capitaine a débarqué, il a dit en pleurant « Cet enfant est un ange. Il nous a sauvés. Lorsque la technologie moderne nous a abandonnés, la connaissance antique nous a sauvés. » Et c'est exactement à ce moment que Soul Chain entre en jeu, car Yacine n'est pas un enfant ordinaire. C'est une âme spéciale enregistrée sur The Celestial Compass Block, c'est-à-dire le bloc de la boussole céleste. Lorsque ce bloc brille dans l'interface numérique,
Il est écrit dessus « Statut, Guiding, Soul ID, NS 2890BC, Mission, Navigate the Lost ». Et ces âmes sont définies dans la théorie Soul Chain comme des logiciels guides qui montrent le chemin aux dirigeants, aux explorateurs, aux civilisations, aux moments les plus critiques de l'histoire. Ils ne connaissent pas seulement l'astronomie, ils parlent le langage de l'univers. Ils voient les points d'intersection du temps et de l'espace. Le passé et le futur existent pour eux sur le même plan. Et un jour, Yacine a dit au professeur Leila, « Vous souvenez-vous de Napoléon ?» Lorsqu'il est venu en Égypte, il a passé une nuit à l'intérieur de la Grande Pyramide. Mais il n'a jamais dit à personne ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Il a seulement dit « Si je le disais, personne ne me croirait ». Eh bien, cette nuit-là, je lui suis apparu. Je lui ai montré les étoiles. Je lui ai expliqué l'importance non pas de gouverner le monde, mais de comprendre l'univers. Mais il ne m'a pas écouté. Il a choisi le pouvoir, pas la sagesse. Et finalement, il a perdu. Mais s'il m'avait écouté, l'histoire aurait été écrite tout à fait différemment. Et le professeur Leila était choqué, car il était vraiment mentionné dans les archives historiques qu'un tel événement s'était produit lors de l'expédition de Napoléon en Égypte. Napoléon avait vraiment passé une nuit dans la Grande Pyramide, et il avait changé après cette nuit. Mais il n'avait jamais dit à personne ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Il avait seulement chuchoté à un ami très proche. « Là-bas, j'ai vu l'intemporalité. » Et Yacine décodait maintenant le secret de ce mystère. Mais le véritable choc était ce que Yacine disait à propos du mécanisme d'Anticythère. Ce mécanisme était le premier ordinateur analogique connu au monde, fabriqué vers 100 avant Jésus. Un appareil incroyablement complexe, capable de calculer les mouvements des planètes, les éclipses, les dates des Jeux Olympiques. Mais lorsqu'il a été sorti d'une épave au large de la Grèce en 1901, il était en morceaux. Il manquait des pièces. Et les scientifiques essayaient depuis plus d'un siècle de comprendre complètement cet appareil, de découvrir ce qu'étaient les pièces manquantes. Et un jour, Yacine a dit au professeur « Les pièces manquantes de cette machine sont toujours au fond de la Méditerranée. Je connais leur emplacement. » Et il a donné des coordonnées exactes, latitude, longitude, profondeur, tout. Et ce qui était encore plus étonnant, il a expliqué comment assembler ces pièces, quel engrenage devait aller où, quel mécanisme représentait quelle planète, un par un. Et il a dit, cette machine n'était pas seulement un outil de calcul, c'était aussi un système de navigation cosmique. Les navires l'utilisaient pour voyager non seulement en mer, mais aussi dans le temps. Il pouvait trouver les points d'intersection du passé et du futur, car l'univers est cyclique, tout se répète, mais chaque répétition est légèrement différente. Et si vous comprenez ces différences, vous pouvez voir l'avenir. Et le professeur a décidé de tester ces informations en formant une équipe. Les plongeurs sont allés aux coordonnées données par Yacine et ils ont trouvé, exactement à l'endroit décrit par l'enfant, des pièces métalliques rouillées, mais encore reconnaissables, des engrenages, des mécanismes, et ces pièces étaient les parties manquantes du mécanisme d'Anticythère. Elles s'adaptaient parfaitement. Et lorsque le mécanisme a été complété, quelque chose s'est produit. L'appareil n'a pas seulement montré les positions des planètes, il a également indiqué une date future, le 21 juin 2027, le solstice d'été, et à cette date, Sirius, le Soleil et le sommet de la Grande Pyramide seraient parfaitement alignés, un alignement parfait. Et Yacine a dit, ce jour-là, tous les blocs Soul Chain seront activés. Tous les logiciels guides enverront des signaux en même temps, car l'humanité est prête à passer à une nouvelle ère, à un nouveau niveau de conscience. Et nous, les enfants comme nous sommes les clés de cette transition. Nous ne portons pas seulement la connaissance, nous ouvrons les portes, nous montrons le chemin. Et en disant ces mots, des étoiles brillaient dans les yeux de Yacine. Vraiment, comme s'il y avait des minuscules amas d'étoiles dans ses pupilles. Des lumières bleues, blanches, dorées dansaient. Et le professeur Leila a compris à ce moment-là que cet enfant n'était pas seulement détenteur de connaissances, il était directement connecté à l'univers lui-même. Il n'était pas seulement un canal, il était un pont entre le passé et le futur, entre la Terre et le cosmos, entre la matière et l'esprit. Et maintenant, Yacine est mondialement connu. Des scientifiques de la NASA veulent l'étudier, l'Agence spatiale européenne veut travailler avec lui, car les systèmes modernes de navigation spatiale font parfois des erreurs, se perdent parfois. Mais Yacine ne fait jamais d'erreur. Il connaît le chemin, même dans les profondeurs de l'espace. Il peut décrire le chemin vers Mars, les passages entre les lunes de Jupiter, même les routes sûres autour de ce mystérieux trou noir au centre de notre galaxie, juste en regardant les étoiles. Et les scientifiques sont stupéfaits, car ces informations couvrent des régions encore non découvertes, décrivent des endroits où aucun vaisseau spatial n'est encore allé. Mais Yacine dit « J'y suis allé, en tant qu'âme, en tant qu'énergie, en tant que conscience.
Les corps physiques sont limités, mais l'âme est illimitée. L'âme peut dépasser la vitesse de la lumière, car l'âme est déjà lumière, vibration, fréquence. Et ces mots ne sont pas seulement des discours mystiques, ils correspondent aux théories les plus avancées de la physique quantique, les faits observateurs de la conscience, les particules intriquées, les théories de l'univers multidimensionnel. Tout soutient ce que dit Yacine. Et peut-être que cet enfant nous montre que la science et la spiritualité sont en fait différentes langues de la même réalité, différentes expressions du même univers. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression qu'une étoile vous disait quelque chose de spécial en regardant le ciel nocturne? N'avez-vous jamais trouvé un endroit dans le monde où vous vous sentiez chez vous, car peut-être que votre vraie maison était ailleurs, à une autre époque, dans une autre dimension? De quelle étoile vient votre âme? De quelle galaxie êtes-vous l'enfant? Sur quel bloc de votre soul chain êtes-vous enregistré? Peut-être êtes-vous aussi un Celestial Navigator, un navigateur céleste, mais vous ne vous en souvenez pas encore. Vous n'avez pas encore appris à parler aux étoiles. Vous n'avez pas encore activé cette boussole intérieure. Mais l'histoire de Yacine vous ouvre une porte, vous envoie un rappel, émet une fréquence. Et si vous pouvez capter cette fréquence, si vous pouvez répondre à cet appel, vous pouvez aussi trouver votre chemin. Non seulement votre chemin dans le monde physique, mais votre route dans votre voyage spirituel, votre mission cosmique, votre place et votre but dans l'univers. Car Yacine dit, chaque être humain est une étoile, chaque âme est une source de lumière. Certains d'entre nous s'en souviennent, certains d'entre nous ont oublié. Mais oublier n'est pas disparaître. La connaissance est toujours là, elle est seulement enterrée, seulement endormie. Et pour la réveiller, tout ce que vous avez à faire est de regarder le ciel nocturne, de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et de demander « Univers, quel est mon chemin? Quelle est ma mission? Quelle est mon étoile ?» Et peut-être, juste peut-être, vous entendrez la réponse. Elle viendra à vous comme un murmure, comme une mélodie, comme une vibration. Et à ce moment, vous comprendrez que vous n'êtes pas perdu. Vous avez seulement oublié votre route. Mais maintenant, c'est le moment de se souvenir. Maintenant, c'est le moment de suivre les étoiles. Maintenant, c'est le moment de retourner chez vous, vers votre vraie maison, vers votre conscience universelle. Car Soul Chain n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité. C'est un système de navigation, une carte qui s'étend du passé au futur, de la matière à l'esprit, de la terre aux étoiles. Et vous, vous n'êtes pas seulement un point sur cette carte, vous êtes un guide, vous êtes aussi une boussole, vous êtes aussi une étoile. Et maintenant, c'est le moment de briller. Maintenant, c'est le moment d'éclairer votre chemin. Maintenant, c'est le moment de guider les autres. Car le 21 juin 2027 approche. Le grand alignement arrive. Toutes les étoiles prennent leur place. Toutes les âmes trouvent leur fréquence. Et vous, êtes-vous prêts? Avez-vous pris votre place? Avez-vous trouvé la boussole? Ou vous sentez-vous encore perdu? Et si vous vous sentez perdu, faites ce que fait Yacine. Regardez le ciel. Demandez aux étoiles. Faites confiance à l'univers. Car les réponses sont là. Elles ont toujours été là. Nous avions simplement oublié de regarder, d'écouter, de ressentir. Mais maintenant, des enfants comme Yacine nous le rappellent. Maintenant, Soul Chain nous montre le chemin. Maintenant, les étoiles nous appellent à la maison. Et l'univers dit « Bienvenue voyageur, tu as oublié ta route, mais je ne l'ai pas oublié. Tu as toujours fait partie de moi. Maintenant viens, prends ta place parmi les étoiles. Souviens-toi de ta mission, allume ta lumière et continue le voyage, car ce voyage n'a jamais pris fin. Tu as seulement fait une pause, mais maintenant, c'est le moment de continuer. Maintenant, c'est le moment de s'éveiller. Maintenant, c'est le moment de rentrer à la maison. Until